Hello, hello les filles. Aujourd'hui, on va partager un petit moment avec Kelly. Kelly que j'ai rencontrée il y a un an. Bonjour Kelly. Salut, Comment tu vas Kelly? ça va, merci Daniel. Alors, il y a un an, Kelly et moi, on s'est rencontrés à une petite soirée que j'avais faite où je parlais d'investissement immobilier. On était à peu près une dizaine de femmes. Alors Kelly, après, qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée-là? Quel est le déclic que tu as eu? Eh ben, à la fin de la soirée, après avoir entendu ton discours et après avoir discuté avec les autres participantes, euh, je me suis dit, faut que je me lance. C'est bon, faut arrêter d'avoir peur, il n'y a pas de raison, il faut que je me lance. Quel était ton état d'esprit quand tu es arrivé? Dans quelle situation tu étais à peu près? Bah, quand je suis arrivée, en fait, j'avais un projet en tête depuis un petit moment, mais c'était bloqué. Quelque chose me bloquait. J'avais peur de me lancer. De me lancer. J'étais dans une situation personnelle un peu délicate, en instance de séparation et tout. D'accord. Donc, j'allais me retrouver seule et avec un enfant. Donc, mon projet à l'époque, c'était de déménager, mais j'avais tellement peur toute seule que eh ben, le projet restait juste dans ma tête. Il était à l'état juste de projet et j'avais pas encore une vision de réalisation de ce projet. Donc, j'étais en stand-by. Mais bon, j'avais le projet en tête quand même. D'accord, d'accord. Donc en fait, tu avais l'idée et tu n'étais pas prête en fait complètement, c'est ça? Exactement, D'accord. Alors, exactement. une fois que tu es sortie de cette soirée, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ta vie? Comment tu as anticipé les choses? Comment tu as géré le premier pas, le deuxième et le troisième à peu près? Ben, déjà, en sortant de cette soirée, qui était fort sympathique, hein, parce qu'après ton discours, il y avait une espèce de petite collation où tout le monde pouvait discuter et tout ça. Donc, tout D'accord. le monde y allait de sa petite anecdote et tout. Et donc, en sortant de la réunion, je me suis dit, attends, le premier blocage que j'avais, c'était l'argent. Je me disais, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport, petit revenu et tout. Mais ton discours, c'était qu'il n'y a pas de petits sous, que 1 euro, c'était 1 euro et que si tu n'avais qu'1 euro pour emprunter, eh ben, tu y allais avec. Il faut être confiant et savoir se vendre. Donc, je me suis dit, attends, j'ai pas d'argent, mais c'est pas un élément bloquant parce que Daniel, elle y arrive. C'est clair. Donc, deuxième élément, je me disais, le faire toute seule. J'avais peur de me lancer toute seule parce que, comme je te disais, j'étais en séparation. Donc, moi, pour moi, mon moteur à la base, c'était mon mari à l'époque. Donc, sans lui, je faisais rien. Alors, en J'adore. sortant, Attends, attends, attends. J'adore cette phrase parce que c'est tellement ce que beaucoup de femmes ont dans la tête, même si inconsciemment elles se disent le contraire, pardon. Mon moteur, c'est mon mari. Sans lui, je ne suis rien. Pourtant, on a le pouvoir dans nos mains qu'on ne considère juste pas. Donc, vas-y, vas-y. Je voulais juste te couper là. donc du coup, ben, à l'issue de la réunion, c'est ce deuxième élément bloquant. Et la sauter aussi parce que je me suis dit, mais en fait, au final, la seule chose qu'il me faut, c'est moi et mon courage, en fait. Oui, J'ai besoin de rien d'autre. rien. Et du coup, ben là, je me suis défoncée hein, toute seule. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai gravi les échelons petit à petit, étape par étape. Et voilà, hein. Mais voilà, à l'issue de cette réunion, c'était dans cet état d'esprit que j'étais motivée, C'est motivée, clair, mais gonflée à motivé, bloc. motivé. Alors, moi, on s'est rencontrés mercredi et moi, ce qui m'a plu, c'est que tu n'es pas resté juste dans la motivation, tu es vraiment passé à l'action. Alors, quelle est la première chose que tu as fait? Tu m'as dit que la première chose que tu as fait, dis-moi, vas-y, dis-nous, quelle est la première chose que tu as fait pour, pour ton premier pas?
Alors, la première chose, que j'ai fait, c'était de faire en sorte d'augmenter mon salaire parce que j'avais un très, très bas salaire. Et, et j'étais à 1500, on va arrondir, j'étais à 1600, d'accord? D'accord, Ça d'accord. frôlait les 1600 à l'époque. C'était mon premier emploi. Je l'ai trouvé en étant en couple, donc j'étais bien, hein, c'était mon argent de poche et tout. Mais bon, à la relation, c'était insuffisant. Ce n'était plus une poche dont j'avais besoin, mais c'était d'un budget. C'est la première fois que ça m'arrive. T'es là, Kelly? Écoute, hein, C'est la je suis là, première. tu m'entends? Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Tout s'est coupé et c'est revenu. Bon, D'accord. les aléas les aléas de la technologie. Donc, oui. Donc, tu disais que tu as augmenté ton salaire. Voilà, je me suis battue. Ça m'a pris quand même peut-être 6 mois à 1 an, hein, avant D'accord. que mon employeur finisse par accepter ma demande d'augmentation. Mais je me suis battue, il m'a augmenté. Je suis passée elle arrondit encore 1600 à 2000 euros, 1009. Donc, à partir de là, vraiment, hein, dès que j'ai eu cette augmentation, là, je me suis posée. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'ai réussi, en Mhm. fait. Quelque chose qui, pour moi, était inatteignable et impossible à faire. Ouais. Et ben, j'ai réussi. Donc, ça, c'était la première marche. Et c'est la première marche qui m'a donné la gonflée à bloc, en fait. Pour moi, là, à partir de là, j'étais inarrêtable. On ne pouvait pas m'arrêter. C'était que le début, véridique, hein. Le début, c'était ça. Ensuite, après l'augmentation, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté et j'ai commencé à démarcher les banques pour savoir, avec seuls mes revenus, sans apport, parce que tu nous avais expliqué que on pouvait emprunter sans apport. Et d'ailleurs, dans certains cas, tu disais que c'était peut-être mieux de ne pas mettre d'apport. En effet. Donc, je me suis dit, je vais démarcher les banques Tu pour tu as voir. bien retenu hein, la euh, soirée, dis donc. Ah ouais, non, mais ça m'a marqué, hein, ça m'a marqué, mais je t'assure, Daniel, c'est gravé là. Du coup, j'ai démarché les banques pour voir, avec seul mon revenu, à quelle somme je pouvais prétendre. D'accord? Donc, ils m'ont D'accord. donné un budget. Ils m'ont dit, voilà, juste avec vos revenus, vous allez pouvoir emprunter tant. Et c'est avec cette fourchette-là qu'on m'a donnée que j'ai commencé à chercher un appartement et que j'ai trouvé, en fait. Après, j'ai eu un apport et tout ça. Donc, du coup, j'ai déduit mon apport. Et du coup, j'ai trouvé mon apport. J'ai des bonnes mensualités. Tout, C'est voilà ce que j'ai c'est opéré génial. après. Donc aujourd'hui, tu es dans ton appartement Oui, je suis dans mon appartement, oui. et tu payes des très Que j'étais, petits. Oui. que j'étais très fière de te faire visiter. Que j'étais Et très fière. ah oui, j'attendais, c'est comme si j'attendais ton approbation quand Non, tu mais c'est vrai. visitais. C'est vrai parce qu'en plus, tu m'as demandé, c'est bon, tu es fière de moi? C'est vrai, hein? Je- Bah oui. non, mais je le dis tous les jours, le premier pas est le plus difficile. Et franchement, je suis fière de toi. Tu es quittée de la fille incertaine, pleine de doutes, à la meuf qui déchire tout maintenant, quoi. Donc, Ah ouais, je déchire tout, hein, je t'assure. Gonflé à bloc, hein. Pour te dire que après avoir fait l'acquisition de la maison oui, et avoir aussi avec la banque des toutes petites mensualités, on peut parler de sous, hein, moi ça ne me dérange pas, ça me des dérange pas non plus. mensualités. Voilà, des mensualités de 300 euros. J'ai entrepris de reprendre mes études. Donc, dans la foulée, j'ai repris une année à la fac de licence que je viens de finir. Et si Dieu, je pars étudier 6 mois à l'étranger, étudier l'anglais pour revenir encore plus gonflé à tout casser Ben, c'est clair. Et pour gagner plus, tranquille. et pour gagner plus et investir encore et m'ouvrir à de nouveaux projets. C'est clair. Non, mais comment dire,
déjà, je suis honorée que mes paroles, en fait, t'aient touché au point où tu aies décidé de changer. Parce qu'il y en a qui restent dans l'étape de motivation, il y en a qui restent dans le rêve, c'est-à-dire je t'ai écouté, j'ai compris ce que tu as dit, mais après, passer à l'action, c'est difficile. Et toi, tu t'es dit, mince, c'est ce que tu me disais aussi, que ce soir-là, j'ai switché ton mindset, j'ai switché ton état d'esprit et tu t'es dit, il faut que j'y aille tout de suite, j'en ai besoin. Et tu me disais aussi que le problème de l'humain, hein, c'est pas que les femmes, c'est tout le monde. La plupart du temps, les gens attendent d'être vraiment au fond du trou pour pouvoir sortir. Ouais, c'est vrai. Ben, ça a été mon cas parce que si j'avais pas été dans ma séparation, j'aurais jamais fait ça, hein. Oui. Alors, déjà, reprendre mes études depuis que j'ai rencontré mon conjoint, j'ai arrêté de travailler un temps et après, à chaque fois, enfin, j'ai arrêté mes études un temps et je lui disais depuis que je l'avais rencontré, faut que je reprenne ma licence, faut que je reprenne, faut que je reprenne. Je l'avais jamais fait, tu vois. Et en Mhm. attendant, lui, il faisait des formations, lui, il se consacrait à son travail, lui, il faisait beaucoup de choses. Donc, cette séparation-là, en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'avancer, et ben, j'ai entrepris tout ce que je voulais faire. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir dû avoir ce coup de pied aux fesses, en fait, pour Ouais. avancer. Parce qu'en vrai, j'ai perdu du temps. J'aurais pu le faire avant, tu vois. J'aurais pu le faire avant et je ne l'ai pas fait. Mais En bon, fait, l'important, c'est de l'avoir fait au final, hein. ouais. En fait, quelque part, tu as juste repris le pouvoir, ton pouvoir que tu avais donné à ton mari, en fait. Exactement. Tout le pouvoir que Exact. tu avais et que tu considérais qu'il était tout pour toi, tu lui as donné, en fait. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Parce que lui, il a changé de travail, je l'ai soutenu et Bah oui, tout. en fait, tu étais là juste pour le soutenir, tu n'étais plus là pour toi. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Oui, Mais c'est bon, vrai. Parce qu'en fait, tu aujourd'hui, comptais que bah, c'est lui qui allait tout faire et toi, tu allais juste vivre, avoir ton argent de poche. En plus, tu disais tout à l'heure que ton salaire pour toi, c'était ton argent de poche. Donc, vu que tu ne t'occupais pratiquement de rien, tu ne savais même pas, tu ne te rendais même pas compte que tu n'étais pas payé à ta juste valeur, en fait. exactement. Ah, franchement, en plus, on me le disait, tu es sous-payé, tu es sous-payé. Je disais, mais c'est pas grave, c'est pas ça. C'est rien, c'est rien. Dans ma tête, j'étais loin, j'étais à l'abri et tout. Mais en vrai, non. En vrai, j'étais pas à l'abri, hein. Non, Donc, on n'est jamais à non, ouais. l'abri. Et comme je le racontais ce soir-là, moi aussi, à un moment donné, j'ai cru que j'étais à l'abri jusqu'à ce qu'on me prouve que non. Ah bah oui, hein, mais il faut toujours qu'on nous prouve que non pour Ouais, que c'est ça. on se, on se secoue, quoi. Donc, et puis, il y avait aussi la peur du crédit, en fait, parce Ouais, que, comme je te l'expliquais l'autre jour, moi, et comme dans beaucoup d'autres filles, on te fait comprendre que le découvert, c'est la catastrophe et le crédit, c'est la fin du monde. Donc, pour moi, faire un crédit, c'était la honte. Je ne pouvais pas faire un crédit. Ma mère m'aurait tuée. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un crédit sur 20 ans, oh là là, mon Dieu, elle était dans tous ses états. Elle avait peur. Mais comment tu vas faire? Comme si je devais rembourser 120 000 € d'un coup. Mais en fait, non. En fait, non. Mais c'est vrai que c'est des idées reçues qui étaient ancrées en moi de par mon éducation, que j'ai dû faire tomber les uns après les autres, en fait. ouais. Tu vois? Pour moi, être un propriétaire, c'était les investisseurs, les grands patrons, tout ça. En vrai, je t'ai rencontré après, parce que j'ai toujours entendu des gens dire j'achète la maison, j'achète ceci, j'achète cela. Pour moi, c'était une vision tellement lointaine. Moi, j'allais pas acheter parce que, en plus, chez moi, personne n'a jamais acheté. Ma mère, elle est locataire depuis toujours. Et bon, les gens qui achètent, je voyais ça dans les reportages, les C'était pour les entrepreneurs. autres. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et les blancs, hein, en plus, hein, donc, je trouve ça.
j'ai appris, j'ai rencontré des gens à ta réunion, Mhm. investissez-vous. Et là, ça m'a ouvert les yeux. Parce que non, il n'y avait pas que les Blancs qui achetaient, il y avait des Blancs, mais il y avait aussi des Noirs, des Asiates, des Arabes. Il y avait aussi des femmes, parce qu'à ta réunion, il n'y Surtout, avait que des femmes. Voilà, donc Kelly, non, en fait, là, j'ai eu une autre vision du monde, en fait. Ce n'était pas réservé aux hommes et ce n'était pas réservé qu'à une élite, en fait. c'est Et ça. j'ai compris tout ça par là. C'est génial, c'est génial ce que tu viens de dire. C'est pas réservé à une élite. La richesse n'est pas réservée à une élite. Oh, c'est pas ceux qui naissent avec des cuillères en argent qui continuent d'être riches jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un peut sortir, peut partir de rien et devenir riche, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, cette réunion à laquelle j'ai assisté, c'était Investissez-vous. Et en fait, le sujet, c'était investissement immobilier, Mhm. mais les discours, ils étaient orientés immobilier, mais aussi c'était des discours, si tu veux, de motivation, c'était aussi des discours. Moi, ça m'a gonflé, hein, je t'assure, ça m'a regonflé. Non, c'est vrai, hein, ça m'a gonflé, ça m'a donné une estime de moi, une confiance en moi, de me dire, tu peux le faire. C'était pas simplement, bon, pour investir, il faut faire ça, négocier les taux. Non, c'était pas juste. C'était pas juste technique. Non, voilà, c'était pas un cours de finance, etc. Non, c'était tu es capable de le faire, ne crois pas que tu ne l'es pas. Et tu verras que quand tu seras sûr que tu es capable de le faire, bah, tu verras, tu vas le faire, mais encore mieux que ce que tu imaginais. Et moi, bah, ça ne m'a pas permis que d'investir dans l'immobilier, mais ça m'a permis de grandir et de tenter tout ce que j'avais envie de tenter de faire. Que ça marche ou que ça ne marche pas, je fonce. C'est J'adore, fini. j'adore. Que ça marche ou que Ouais, ça marche pas, tu fonces. Tu auras au moins testé, tu auras au moins vécu exactement. ce que tu rêvais de faire, en fait. Exactement. Alors là, c'est terminé, hein. Je défonce tout, quoi. Ça marche ou ça ne marche pas, je rentre dedans, hein. Franchement, Daniel, j'ai changé, hein. Je te le dis aujourd'hui, j'ai vraiment changé. C'est génial. J'ai la chair de poule. Je me rappelle, dans ton appartement, tu m'as dit au moins 3, 4 fois, tu as changé ma vie, Daniel. Et je t'assure, cette journée-là, je ne l'oublierai jamais. C'était mercredi, mais j'ai l'impression que c'était hier. Et je me suis dit, eh mince, c'est arrivé enfin. Quelqu'un qui me dit, tu as changé ma vie. On me le dit par mail, on me le dit par message, mais comme ça, de visu. Bon, c'est vrai que la plupart de mes clientes sont en ligne, mais comme ça, de visu, comme ça. Et puis, et le pire, c'est que tu regardais ma réaction, tu vois. Donc, j'étais super gênée. C'est génial. Vrai, ben, il faut le dire, tu as changé ma vie, tu as changé ma façon de percevoir le monde, ma façon de parler, de travailler. Non, c'est vrai que je ne sais pas, est-ce que je l'aurais fait si je ne t'avais pas rencontré? Je ne peux pas le dire, Peut-être. mais je sais que je ne l'aurais pas fait de cette façon, ça c'est certain. Tu vois, je démarchais les banques, mais jamais lu aucun livre hein, financier ou d'investissement et tout ça. Mais genre, je faisais preuve d'une D'un d'une bagou. assurance, D'un bagou. mais laisse tomber. Ah ouais, je t'assure. Je t'assure. C'est moi, Kelly. Je veux investir. Combien vous avez à me donner? Non, mais sérieux, quoi, je te jure. Non, c'était fort. C'était très, très fort. Ouais. Je suis contente, vraiment. Je suis contente de t'avoir rencontré. C'est notre copine en commun qui m'a emmené. En plus, c'était Kelly, j'ai une copine qui fait une réunion et tout. Il y aura plein de filles. Viens, tu verras. Et puis après, il y aura un buffet. Voilà, voilà, c'était ça. Tu vois, viens, tu verras. Et après, il y aura un buffet. Ben, je suis venue. Je suis repartie. J'ai laissé l'ancienne Kelly là-bas, hein. Je suis repartie avec la nouvelle. C'était génial. Et puis, comme je te le disais, ma mère est fière de moi. Ben oui, en fait, Punaise. c'est de ça que je voulais que tu me parles. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ta mère? Ah, alors, comme je te l'ai dit,
on va le redire. Ma mère, aujourd'hui, quand on lui demande, j'ai un enfant, d'accord, j'ai acheté mon appartement, je suis une maman célibataire, j'ai ma fille et tout ça. Mais aujourd'hui, quand on demande à ma mère comment ça va, Kelly, et ben ma mère répond, ben, Kelly, ça va, elle est propriétaire maintenant. Hein. Tu vois, c'est pas. Normalement, elle doit dire, oui, Kelly, ça va, elle a une fille qui a 5 ans et tout. Non, ça Donc, n'existe même ta fierté, pas. c'est que tu sois propriétaire. Exactement, exactement. Kelly, ça va, elle est propriétaire maintenant, tu vois. Hein. Genre, tu vois quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait un peu, c'est ton nouveau diplôme. Ouais, exactement. Et tout le monde était fier parce que dans ma famille, tous les tontons, les amis de la famille qui m'ont vu grandir, ils m'ont tous filé un coup de main pour les travaux, la déco. Tous, ils venaient chez moi pour mettre la pâte et tout. Non, franchement, je suis vraiment contente. Je suis vraiment Je suis contente. fière de toi. Merci. Je suis fière de toi. C'est Ah, vraiment comme ça me ému, fait là, tu vois. plaisir. Ça me fait plaisir, vraiment. Mais tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as. Hein. Parce que j'appelle ça un pouvoir. C'est le fait de pouvoir, d'arriver à convaincre quelqu'un que- qu'il vaut plus que ce qu'il pense, en fait. Ouais. Tu vois? Parce que c'est ça que tu as transmis, en tout cas envers moi. C'est ce que tu m'as transmis. Je valais plus que ce que j'imaginais. Et ben, j'en suis consciente aujourd'hui. C'est ça, en fait. Donc, bravo. Hein. C'est toi qui travailles, c'est toi qui fais tes réunions et tout. Donc, c'est à toi qu'il faut dire bravo, hein, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, en tout cas. Je ne sais pas. Je ne dis pas que je ne l'aurais pas fait, mais je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Content de Merci t'avoir beaucoup. rencontré, Daniel. Merci beaucoup, Kelly. Merci, je ne te prends pas plus de temps. Si vous voulez, si vous avez des rêves, si vous avez quelque chose à faire, allez-y juste. Ne vous posez pas 36 000 questions, posez-vous juste les bonnes questions et testez. Comme disait Kelly tout à l'heure, il faut tester, il faut essayer, il faut se dire, je l'ai quand même fait, même si ça n'a pas réussi. C'est important parce que tant que vous n'essayez pas, vous ne savez pas si ça va fonctionner. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, Kelly, elle a fait et elle est fière d'elle. Toute sa famille est fière d'elle. Sa maman est fière d'elle et je suis fière d'elle. Merci. Merci, Kelly. Je te souhaite une bonne soirée. Bye bye, les filles, et passez une très, très bonne après-midi. Ciao, ciao. Bye. Salut.